Bienvenue dans les origines de Stilvan. Super, il est bien ton jeu de mots. Bien joué, Stilvan origine du Stilvan. Bien joué. On est où là? Putain, on kiffe. Alors ça, on vous le montre parce que, mais bon, c'est juste parce qu'on est entre nous. Première étape de construction d'un Stilvan origine. Et attention, donc là, vous voyez, toit découpé. Vous voyez, on est à ciel ouvert, mais regardez. Énorme. La tôle de toit qui a été enlevée, c'est énorme. Et là, tu vois, c'est les extensions qu'on a découpées. De quoi donc, Max? Donc là, c'est les extensions qu'on... Ah là, ouais, tu vas mettre le truc qui va sortir là. Ah, voilà, c'est ça. C'est là où on va agrandir la carrosserie en largeur pour pouvoir faire tenir nos lits transversales dans le van. Et c'est cette partie-là. Ça va être bien. C'est les extensions, c'est ça, on va agrandir. Ouais, voilà, ça. Ouais. Okay. Donc, tu vois, les extensions, c'est ça, Eddy. Ok. Voilà. Donc là, on est sur un modèle, voilà, totalement réisolé, le haillon. Donc ça, tu dis, Max, ça c'est du chanvre. Voilà, c'est ça. Ça c'est du chanvre. Voilà, c'est de la biofibre, donc c'est... T'en veux du chanvre? C'est un mix de laine et avec essentiellement du chanvre en fait dedans. Et là, ça c'est une moquette, tu vois, qui travaille très bien, qui est très résistante. Donc c'est une moquette spéciale automobile, hein, c'est pas une moquette maison. Et l'intérêt, tu vois, c'est qu'on va pouvoir vraiment épouser en fait la forme de la carrosserie. Jusqu'à la porte. Regarde ça. Jusqu'à la porte de... Vas-y, ferme. Ah, ça fait pas le même bruit. C'est dans les planchers, hein, si tu veux, là, on peut voir directement. Donc là, une fois que c'est fini, étape isolation terminée, plancher posé, 40 mm d'épaisseur. Ouais, de styrodure. De styrodure. Donc c'est une excellente isolation de plancher. Et putain, ouais, c'est propre. Alors, toile polaire. Donc ça, c'est Stilvan. Donc cette toile là permet au véhicule d'être utilisé, la toile, entre -5 et -10 degrés. C'est ça. Donc là, tu es sur... et ça, c'est 2 séries sur tous les Stilvan. Alors, c'est pas de série à l'heure actuelle, c'est encore en option, mais on en fait plus de 50%. Hein, la plupart des gens prennent cette option. Voilà, ceux qui veulent partir en... Ouais, donc tu n'as rien besoin de rajouter, ta toile, ta toile, elle est intégrée. Voilà, il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle une calicap, donc ça c'est une... D'accord. Voilà, ça, donc en gros, là où sur certains vannes on est obligé de mettre une capote de toile à l'extérieur et qu'on est obligé de ranger, là tout est intégré dans la toile, c'est solidaire. Préparation du plancher. Donc là on voit l'épaisseur d'isolation, vous voyez. Le plancher ici, l'isolation ici. Et là c'est préparé, ça vient se retourner et se mettre dans le véhicule. Et ça c'est une commande numérique. Au départ on part de ça. Et on arrive à ça. Ah ouais, sur les charnières et tout, ça fait pas semblant. Hein. Ouais, mais tu vois, même les systèmes des coulisses et tout ça, putain que c'est balèze quoi. Là, t'as eu la cornière à lui. Tu te mets au boulot, s'il te plaît? Allez. Et ensuite, nous voilà sur le produit quasi fini. Donc, on va pouvoir attaquer les vidéos maintenant. Franchement, on peut pas tout vous montrer parce que secret de production, tout ça, c'est déjà super sympa qu'on puisse vous montrer certaines choses. Bon, on vient de se prendre une picouse là pendant 1 heure. Donc, on va acheter 8 Stilvan rien que pour nous, si on pouvait. Mais très intéressant. On espère que ça vous plaît quand on vous partage ça. Parce que c'est vraiment des images que vous n'avez pas tous les jours. Donc maintenant on va attaquer. 3 vidéos de prévues chez Stilvan Origine. Donc là c'est bon, on est au fait. Il va où? Je sais pas où il va. Je sais pas. Tu dis bonjour? Oui. T'es vraiment. T'es vraiment. Bonjour! Bien sûr, il ne prévient pas quand il appuie, et puis moi je me balade. Bonjour, allez! 3e et dernière vidéo. Dans la série Stilvan Origine. Stilvan Origine. Et en plus, ils nous laissent une exclue. Ouais. Alors, ils sont vraiment gentils.
il nous laisse une exclue. On va vous présenter, visiblement on sera les seuls avant les prochains, à vous présenter ce véhicule qui est un Equinox 4. Et là, vous allez vous dire, waouh, c'est génial. Il me présente un Equinox 4. Ouais. Et il y en a d'autres qui sont derrière leur écran qui connaissent. Hein, tu connais toi, hein, Oui. qui connaissent que Equinox 4, mais ça existe depuis déjà longtemps. Oui. Donc qu'est-ce qu'il me raconte Et où les deux l'exclu, machins Quel exclu tu me parles? Bon allez, on vous la fait courte. On va vous présenter la nouvelle mouture de l'Equinox 4. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas du tout, eh ben, c'est une exclue. Pour ceux qui connaissent, eh ben, c'est une exclue parce qu'on va vous présenter les améliorations, Les évolutions. les évolutions qui ont été faites parce que Stillvan Origin, encore une fois, écoute sa clientèle et a fait évoluer son produit en fonction des besoins et des demandes des clients. Tout à fait. Je vais donc te présenter l'Equinox 4. On vous invite à regarder les deux vidéos précédentes Stillvan Origin qu'on a faites, l'Equinox 2 avec un Eddy sublimissime. Oui. Je vais vous mettre on peut le dire, on peut le l'affiche dire. ici. Tu peux le redire? Un Eddy sublimissime. Merci. Et la première vidéo avec un Cyril très normal, très dans le... Non, mais t'étais bien, t'étais Ah, bien. Pas pourri, Mais pas nul, presque. pas nul non Pas plus. nul, pas trop nul, mais pas très bon non Pas, plus. pas super bon, mais Voilà. Dans c'était la une- première, quoi. Dans une moyenne acceptable. Oui, c'est ça. c'est ça. Foiré, ouais. Allez, parce qu'il va commencer à pleuvoir. Allez, sois bon sur celle-ci, sors tout, on veut tout voir, tout connaître. Equinox 4 sur transporteur sur Volkswagen Transporter par Stillvan Origin. Origin. C'est parti. Ford pour 4 personnes. Equinox 4, Eh ouais. 4 personnes. Ils sont malins, 4, et ouais, On va voir la 2, fiche 2, Equinox 3, 3, Equinox 4, 4. ils sont malins. La fiche de prix? Fiche de price. Alors le prix. Si je vous ai réunis ici, c'est pour le mariage de Eddy. Eh bien, allez, Stillvan Equinox 4. Nous sommes sur un 4 places assises, 4 places couchage. Beaucoup de choses de série. Je vous invite encore à regarder les deux premières vidéos parce que la structure est globalement la même. On a un très gros avantage chez Stillvan Origin, c'est le chauffage chauffe-eau instantané. On va vous en parler. 2 batteries gel de 100 ampères. On a voilà, un vrai lit permanent. Enfin, vous allez voir, on va tout vous montrer. Il y a le trépied avec la table et il y a 2 chaises pliantes qui sont fournies avec le véhicule. Sur l'Equinox 4, en base, Eddy, on est à un prix de 70 500 €. Sur Volkswagen. Sur Volkswagen, 150 chevaux. Alors là, c'est marqué boîte auto, mais celui qu'on va vous présenter est une boîte méca. Parce qu'en fait, on est entre deux eaux. Les Volkswagen boîte méca, c'est terminé. Oui. Ils ont encore quelques petits stocks chez Stillvan. Tu peux encore commander de la boîte méca si tu veux vraiment une boîte Il doit plus en méca. avoir beaucoup. Ouais. Et quand je dis tu, c'est toi, mais tu ne le commanderas Non, pas. parce que moi je prendrais l'Equinox 2. Toi, tu prendras l'Equinox 2 sur Renault. Ouais. Tu as des fans, tu as des Ouais. fans. Très bien. Mais si vous voulez en commander un, il est encore temps. Ils en ont encore un petit peu. Il faut les appeler, il faut voir avec eux. On peut pas. Après, ça sera que de la boîte auto. Ouais. Ok. Allez, on rajoute quelques équipements. Le pack Business Plus, alors c'est tout ce qui est anti-brouillard, pare-choc Bon, on verra, peint, ouais. volant cuir, commande au volant, tout ça, c'est du Volkswagen. Caméra de recul, déflecteur de vitre à l'avant, le pack Stillvan Origin. Le pack Stillvan Origin, ça c'est ce qui est quasiment pris par tout le monde. On le voit bien, c'est la toile donc, qui est molletonnée, qui est en soft shell, Ouais. qui te permet d'utiliser le véhicule par des températures allant de -5 à -10 degrés sans aucun problème. Oui. Oui, un van pour utiliser l'hiver. Oui. Oui, Ouais. on avait dit plusieurs fois nous que ça n'existait pas. Bah faut pas nous écouter quand Exactement. on parle. Et puis c'est données clients. C'est pas données constructeurs en plus. C'est les clients qui ont Ouais. dit ouais -5, -10 j'étais bien. Bon, dormait en doudoune la dame, mais bon c'est pas grave. Le coffre supplémentaire en remplacement des sièges. Ça c'est une option ça. Qu'est-ce que c'est ça, le coffre supplémentaire en remplacement des sièges. Ouh là là, ça m'a l'air. Non mais tu vas Ouh voir. là là Non, mais là on là va là faire là les là choses là comme là il faut. là 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 là. La douchette d'intérieur avec le rideau, donc douchette intérieure avec rideau. Un convertisseur 350 watts donc qui a été rajouté en option. L'ouverture panoramique de la toile de toit, donc tu Ah peux oui. ouvrir tout ça, et le rideau de séparation de la cabine. Ok. Ok. Allez, et ben. Et le prix, hein. Et le prix, ça nous fait un prix à 75 768 €. Sur Volkswagen 150 chevaux. Sur Volkswagen, Boîte auto. 150 chevaux, boîte auto. D'accord. Qui est en boîte méca ici. Oui, mais qui a le prix. Ou au c'est boîte auto. peut-être que c'est une erreur sur la fiche de prix aussi. Hein. Je sais pas. Et puis là, ils sont tous partis. Il faut qu'on aille les rejoindre au truc. Ouais. Peut-être que c'est réellement boîte méca qu'ils ont fait une erreur sur la boîte auto. Ça sera à voir avec eux. Je suis désolé, on n'est pas encore. Mais pas- ouais. Allez, Désolé. le poste de pilotage. toujours nul.
Autour du véhicule et non pas la cabine. Alors oui, c'est bien en boîte auto. Ouais, 70 la fiche de 500 prix est en bonne. boîte. La fiche de prix est bonne, désolé. On a une petite confirmation entre temps. Oui. Pardonnez-nous. Allez, on est sur notre transporteur, Eddy, donc le transporteur qui va bientôt changer, hein, mais malgré tout. moi, Attends, je fais un rolling. fais un rolling, vas-y, roll. Hop là. T'as donné mal à la tête aux gens. C'est là. T'es allé un peu vite, je pense. C'est pas grave. Donc tu vois, notre face un petit peu bien baroudeur. C'est vrai que dans l'esprit style van origine, on va vraiment intéresser une catégorie de clients qui sont plutôt dans la baroude. Vraiment des vannes puristes, voilà, qui sont capables d'utiliser le van tout au long de l'année. Ouais. Et l'ADN de la marque, c'est vraiment ça, d'aller chercher la clientèle qui veut vraiment un van pour faire du long terme, pour presque vivre dans son véhicule. C'est ça, j'allais Presque. dire, il y en a même qui, si, il y en a Il y même en a qui l'ont qui- utilisé en van life Pendant un an, pendant un an et demi. sans problème. Ce qui est différent d'un fourgon, des fois, c'est vraiment un van, quoi. Oui. Donc il est vraiment utilisé pour être usé, abusé. On sort presque du véhicule de loisir, carrément. Ouais. Presque. Ouais. Anti-brouillard, radar avant évidemment. De base, on est sur des jantes tôle en 17 pouces, si je ne m'amuse. M'abuse. Ouais, non, si je ne m'abuse. 16 en 16 pouces, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Elle va être bien cette vidéo. Elle va être pas mal, ouais. C'est Elle du va, 16. elle va être sympa. Si elle est aussi bonne que la première, C'est du 16. Un Cyril très moyen. Allez, sur le côté, on n'a pas grand chose à dire, hormis donc le toit relevable, on le voit ici, Eddy, donc tu vois ce soft shell. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros plus de pouvoir utiliser son van par des températures qui sont très fraîches parce que ça te garde, ça te conserve la chaleur. Ça, alors comme dans les deux premières vidéos, ça c'est top. oui, il y a Parce que- peut-être des gens qui regarderont que celle-ci. Exactement, c'est pour ça que je vais le dire. Donc ça, c'est ta moustiquaire. La moustiquaire, dans le temps, ça peut s'altérer un peu, ça peut s'abîmer un petit peu. Ouais, c'est filoché. Voilà, ça peut s'effilocher, tout ça. Et sur la majorité des autres véhicules, qu'est-ce que tu fais? Mais tu changes la toile. Tu changes toute la toile. Ouais, t'as pas et, le là, choix. et là, c'est galère et ça te coûte un bras. Là, tu as juste à changer Ah, pareil là. le côté scratch. Et c'est pareil pour tous les ouvrants. Dans les prochains style van origine sur transporteur, ça va être amélioré. Tu veux dire pour les nouveaux transporteurs qui arrivent? Pour les nouveaux transporteurs qui Ouais, les arrivent, nouvelles phases transporteurs. cela, ça sera toujours comme ça. Mais là, tu es obligé de dormir la tête là-bas et les pieds ici. Donc ça veut dire que quand tu montes, il faut que tu te retournes pour mettre tes pieds. Dans les prochains, le toit, en fait, les vérins vont faire monter le toit plus haut, ce qui te permettra de dormir la tête ici. Ce ne D'accord, sera au pas choix. le cas là maintenant. Pour le moment, c'est comme ça, mais ça va évoluer aussi. On voit nos élargisseurs ici, Eddy, si tu arrives à le prendre de côté, tu vois. L'élargisseur ici, il est fait pour gagner un petit peu de place en largeur, pour pouvoir dormir, pour pouvoir mettre des gens un petit peu plus grands. Tu vois, on le voit ici. C'est presque invisible. Non, je vais l'ouvrir, mais c'est bien là. Je voulais ouvrir le toit, Eddy, pour qu'on voit le panneau solaire 220 watts, donc qui fait partie du pack Steel Van. Donc c'est un panneau solaire 220 watts qui est posé en usine. Je vous rappelle qu'on est de série avec deux batteries gel qui font chacune 100 ampères, plus panneau solaire, le frigo à compression qu'on a à l'intérieur. Vous allez pouvoir vraiment faire de l'autonomie, surtout s'il y a un peu de soleil en plus. C'est pour ça que le pack en général Steel Van est quasiment pris par toute la clientèle pour avoir l'isolation de la toile et le panneau solaire. Ok. La caméra de recul que Eddy vient de vous montrer. Ma réserve d'eau propre qui est juste ici. 80 litres. 80 litres et 35 litres d'eau usée. Mon deuxième élargisseur qui est de ce côté-là, vitre teintée. Mon branchement en P17 qui est ici. Bien évidemment, ça c'est comme ça. On a réservoir de gasoil et la D-Blue qui est là. Volkswagen n'échappe évidemment pas à la règle. Et encore une moustiquaire qui se scratch. Très important, et c'est revendiqué par Steel Van Origine, 1,99 m quoi qu'il arrive, même si vous mettez le panneau solaire. Le toit est légèrement incurvé. Eddy est en train de se moquer de moi, mais si je dis ça, je dis ce que je veux, c'est ma vidéo, fous-moi la paix. Le toit est légèrement incurvé, donc quand tu mets le panneau solaire, même avec le petit calculateur, le petit truc, ça ne dépasse pas les 1,99 m. Et c'est tout. Et c'est tout. Je vais vous montrer parce que, Mais c'est tout. que comme c'est un panneau solaire hyper souple, Non mais ça, eh ben, ça ne dépasse pas des 1,99. parce C'est qu'il veut tout. dire qu'il y a il y a un petit rebord. Voilà. ici. Voilà. Ça lui tient à cœur à Cyril. Non mais c'est important C'est parce que important, parce que Cyril. c'est Mais leur oui, toit. mais oui, oui. mais toi tu Mais oui. t'en fous des choses. Non. Si, tu t'en fous de tout. Si, tu m'énerves, je vais te mettre une gifle. Ça, Oui. ben, c'est le toit, il a été pensé, machin, parce que le but, c'est de n'avoir quasiment aucune contrainte. Tu comprends? C'est ça. Ouais. L'Equinox 4, c'est une évolution de l'Equinox 2
que tu aimais, Oui. que tu as beaucoup aimé. Oui. Parce que l'Equinox 4 va te permettre de voyager à 4, Mhm. voire même à 3. Après, t'as vu, le toit, il est un peu décaissé, c'est pratique ça. Ouais, Pour mettre le ouais, panneau ouais, solaire. ouais, allez. Allez, on va passer on à va à la cabine l'intérieur. avant que je m'énerve vraiment. Ouais. La cabine. Et nous voici dans la cabine Volkswagen, donc qui va, encore une fois, on vous le dit, hein, évoluer. Je pense qu'ils vont passer, tu sais, sur les écrans. Maintenant, chez Volkswagen, tu as un ouais. grand écran comme ça, je pense que c'est ça. Néanmoins, tu te demandes pourquoi ils changent, parce que c'est encore tellement contemporain. Les commandes au volant, ici on a les vitres électriques évidemment, réglage des rétroviseurs rabattables électriquement. On a l'anti-patinage, bien sûr, la climatisation, le start and stop, tous les rangements au-dessus, airbag conducteur, airbag passager, voilà, tout se commande ici. Ouais. Là, c'est une boîte manuelle, hein, celui qu'on a là. Donc il doit être un petit peu moins cher logiquement, je pense, puisque voilà, mais vu que les boîtes manuelles vont être arrêtées, enfin bon, on est vraiment dans l'entre-deux. Tu vois, on a plein de rangements ici, on a une petite poubelle, tu vois. Ça c'est bien. Limite une C'est un petite, mug. j'allais dire une urne funéraire. Ouais, moi, du ouais, coup. ouais, Non, mais c'est une des petites poubelles fournies par Volkswagen, c'est toujours utile, hein, quand tu vois dans ma voiture tout ce qu'il y a comme. Hop. Et on a ici notre système, donc navigation, bien sûr, qui fait aussi caméra de recul. Si je l'allume par exemple, est-ce que tu crois que ça marche? Oula, oulala, qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il est juste même pas mis en fonction, tu vois. C'est possible. Oui, moi c'est un autoradio quoi. Ouais, c'est un autoradio. Bah Ouais. voilà, bah désolé, hein, j'ai fait. Ah bah, Ah bah, voilà. il faut lui laisser le Ouais, temps. ouais, c'est C'est normal. les Allemands, ça prend le temps. Ouais. Mhm. Ok, et puis tu as aussi, tu vois, je sais pas si on voit le truc bouger là. Tu vois, en fonction de. Oui. Très très bien. Non, c'est voilà, Ouais, cabine on est classique. petit poteau quoi. Voilà, on est vraiment dans l'automobile. Et comme vous l'avez compris, là on va passer maintenant, on a décidé qu'on faisait comme ça sur les vannes. Sur les vannes, on passe. Alors tu vois, j'ai fait un truc là pour tourner le siège. J'ai dû rabaisser Le frein à main, ouais. J'ai dû abaisser le frein à main. D'accord, donc bien penser à mettre, si vous n'êtes pas sur du droit, bien penser à mettre la vitesse, ouais. Ok. Et une fois que tu as tourné ton siège, tu tiens le frein à main. Comme vous l'avez compris, maintenant sur le van, on va tout faire d'un bloc. Oui, Pas de coupe. À Non. partir de maintenant, on est parti jusqu'à la conclusion. on est des fous. Ouais. Je sais pas pourquoi on se complique la vie. Alors ça serait tellement facile de couper chaque truc. Bref. Allez, c'est parti, on y va. Go. Allez. Ok. Equinox 4. Alors, je vais essayer de vous expliquer la philosophie de ce véhicule. Je m'excuse d'ores et déjà auprès des style vanneurs qui sont déjà des convaincus. Je ne pense pas être au niveau de ceux qui utilisent. Et voilà, je vais essayer de vous transmettre à vous qui nous regardez la philosophie du constructeur. Et auprès des puristes, pardonnez-moi si je le fais mal, mais en commentaire, vous pourrez me corriger. Oui, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Il y en a qui n'hésiteront pas, même à ceux qui ne sont pas style vanneurs. L'idée, par rapport à l'Equinox 2, donc que Eddy vous a montré, c'est de pouvoir dire, moi je veux mon lit permanent à la fin, puisqu'il y a un lit permanent dans ce véhicule-là, mais tu as une partie de la clientèle qui refuse d'être en permanence à deux, qui disent, même si je suis tout le temps deux, je peux avoir un petit enfant, je peux avoir deux petits-enfants, comment est-ce que je fais si je veux les amener? Donc de l'Equinox 2, on est parti avec l'Equinox 3 et l'Equinox 4. L'Equinox 3, eh ben, ça va t'offrir la possibilité d'avoir un siège supplémentaire tout là-bas. L'Equinox 4 va te permettre d'avoir un siège supplémentaire ici. Ok. Donc 4 places carte grise Equinox 4. Si tu choisis l'Equinox 4, ça veut dire que tu fais un qui peut le plus, peut le moins. Puisque j'ai 4 places, mais je peux enlever mon siège et finir à 3 places. Et je peux aussi finalement être un peu comme un Equinox 2, c'est-à-dire enlever les deux sièges pour n'avoir que mes passagers ici, enfin mon Ouais, couple passager, ici, conducteur. Ouais. voilà, passager conducteur, et ne me servir des sièges que quand j'ai ce besoin de transporter enfants ou petits-enfants. C'est un peu le au cas où quoi. C'est un peu le au cas où. Voilà la philosophie de l'Equinox 4. Mais Ouais, pourquoi pas. Ouais. oui, voilà, bah oui, et apparemment en plus, il est plutôt très vendu Ouais. ce véhicule. Modularité quoi. C'est exactement, c'est le fait de se dire, en étant dans un strict 2 places carte grise, ce qui Oui. toi t'a convaincu, il y a des gens qui peuvent se dire, oui, moi j'ai peur d'être dans un strict 2 places, alors que je suis tout le temps à 2, je veux pouvoir amener au moins une ou deux personnes. Si c'est une personne, Equinox 3 et un siège là-bas, Equinox 4, 4 personnes, 2 sièges ici. Ok ? Bien sûr, le fait d'avoir une implantation avec un van et un lit permanent à l'arrière et des sièges ici va t'amener des contraintes. Faut pas rêver, ça va forcément t'amener des contraintes. La première des contraintes, c'est d'avoir, viens Eddy, je vais te montrer. La première des contraintes, c'est d'avoir forcément
un espace ici de passage vers le fond du véhicule qui est réduit. C'est normal, tu as un siège. Oui, oui, oui. Tu vois, là, Tu passes même, pas, oui, tu même, passes pas du tout en fait. même si, bah si tu passes, tu fais ça. Attends, Qu'est-ce excuse-moi. qu'elle mais- fait? Non, mais c'est juste que je suis mal placé. Voilà. Ah oui, Tu, d'accord. vois, Ok. tu peux te libérer un petit espace, mais tu vas toujours pas être optimal. Faut pas, Oui, encore oui. une fois. C'est comme on dit, hein. Chaque contrainte amène son avantage. Chaque avantage chaque amène sa avantage contrainte, chaque contrainte amène son avantage. Donc là, tu vois, c'est le cas. Je peux tourner mon siège. Alors, faites gaffe sur les sièges. Vous avez là, normalement, ils sont isofixes. On est toujours un peu dans cette situation de pénurie où normalement, là, vous avez un complément de siège avec les isofixes qui viennent ici. Vous n'avez pas un trou béant normalement hein, ici. D'accord. Et dans le futur, visiblement, de ce qu'on a compris, les sièges seront à la même. Enfin, les Ouais, embasses il va y avoir seront. des modifs là-dessus. Ça sera un petit peu plus harmonieux. Là, on est vraiment sur l'exclu, l'un des premiers nouveaux Equinox 4 qu'on peut vous proposer. Il n'en est pas moins que on a toujours notre pied de table. Où qu'il est déjà? Ah oui, merci, bien vu, Eddy, merci. On a toujours notre pied de table nautique qu'on vient mettre ici, qu'on vient visser, avec la table qui se trouve juste derrière là. Tu vois, ici, hop, que je viens prendre pour mettre sur mon pied nautique. Alors je ne l'ai pas vissé entièrement, vous avez compris le principe, mais là je me retrouve. Alors je ne l'ai pas vissé, hein, c'est pour ça qu'il bouge. Hein. J'ai pas fini de le visser. Oui, ça se voit. D'accord, j'ai pas fini de le visser, Ouais. sinon ça bouge pas. Mais là tu peux te retrouver finalement à 4 Ouais. autour de ta table, donc de pouvoir bouger et voyager à 4. Ok. Hop, je vais remettre le pied à sa place. Tout comme dans l'Equinox 2, tu as la fermeture de la cabine ici, pour pouvoir t'isoler quand tu es à 2, voire même à 4 hein, ou à 3, tu fais ce que tu veux. Là, on est vraiment dans l'intérêt de pouvoir se dire je module. Ça va être le mot qui va revenir le plus Ouais. souvent, c'est la modularité de pouvoir être à 2, à 3 ou à 4. Mais parce que là, tu dans l'as l'Equinox poussé, tu l'as rabattu ce siège là, tu as fait comme ça, tu peux le virer ce siège. Exactement, et c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire que là, on vous a montré la possibilité donc d'être en version 4 places, Mhm. d'accord? Mais évidemment, il dit que les 2 sièges, tu vas pouvoir les enlever. Et c'est ce qu'on va faire pour la fin de la vidéo, parce que j'aimerais pouvoir vous montrer autre chose, notamment dans les options. Ouais. Pour, si jamais la majorité du temps vous êtes à 2, parce que de ce que nous ont dit l'usine à Stilvan, la majorité des gens qui achètent l'Equinox 3 ou l'Equinox 4, ils sont à 2. Oui. Ils se laissent juste cette possibilité de pouvoir un jour être à 3 ou à 4. Donc ça veut dire que la configuration dans laquelle elle va être utilisée va être un petit peu différente. Et je vais vous montrer, je vais claquer des doigts, et quand les doigts seront plus claqués, on aura viré les 2 sièges. C'est juste pour gagner un petit peu de temps, hein. D'accord? Clac! Et là! Donc on a enlevé les 2 sièges, hein, ils sont derrière. On a enlevé. Alors en fait c'est parce que ça prend un peu de temps à enlever. Les 2 sièges sont quand même assez lourds. C'est mieux de le faire à 2, même s'ils nous ont dit que ça allait visiblement évoluer encore un petit peu. Mais c'est pour ça que voilà, c'était simplement pour pas perdre de temps sur la vidéo. Elles sont déjà suffisamment longues. Et on a donc mis l'option qui avait donc La banquette. la banquette, le placard, qui t'amène un rangement. Bah, c'est carrément une malle hein, au final. Ouais. D'accord, qui t'amène un rangement de fou et la possibilité de t'asseoir ici avec la table qu'on avait tout à l'heure et de pouvoir être aussi proche de la table. Excuse-moi de te couper mon poulet. Je t'en prie. Donc là on est en mode. En mode 2. En mode 2 places. Donc, alors, excuse-moi, parce que j'ai beaucoup aimé l'Equinox 2, mais si c'était 2, Oui. pourquoi tu prends pas l'Equinox 2 plutôt que celui-ci Alors, qui est autre chose? Alors, je vais me répéter encore une fois Ouais, c'est de la dernière. manière posée avant que Avant que ça monte. avant que ça monte. L'Equinox 2, Oui, qui est un très très bon véhicule, on a bien vu que tu l'avais beaucoup aimé, il est bien. il est pour 2. Oui, Et uniquement 2. Oui. L'Equinox 4 te permet d'être à 4. Même si la majorité du temps tu es à 2 et que peut-être c'est cette configuration comme ça que tu utiliseras tout le temps, la clientèle intéressée par ce type de produit est une clientèle qui dit oui mais si j'ai besoin. D'accord? Imagine oui vas-y, parce Non, qu'il et, a je envie pense de me couper la non. parole donc vas-y coupe. non, et je pense à la limite, les gens, regarde, je vais aller dans ton sens Cyril, Oui. les gens qui préfèrent cette implantation-là, Oui, avec cette cuisine, cette implantation-là par rapport à l'Equinox 2, oui. peuvent prendre celui-ci, même s'ils sont que 2, ils préfèrent cette implantation, et ils auront 2 couchages séparés, qu'il n'y a pas dans l'Equinox 2. C'est pas bête ce que tu dis. Ah, ouais. Oui, puisque là, vu que c'est un Mais 4 oui. places 4 avec 4 couchages, T'as tu déjà as le le lit déjà. Ouais, En effet, c'est pas con. très intelligent.
L'Equinox 2, c'est Après, oui, l'Equinox 2, tu préfères. Après, parce qu'il y a quand même une contrainte au niveau du lit arrière quand tu passes sur l'Equinox 4. Oui. Mais je vais y venir. C'est un peu trop tôt. Après, il faut aussi penser, Eddy, qu'on est sur une clientèle et un choix de produits de plus en plus fait pour être la deuxième voiture. La deuxième voiture. Tu peux être un couple, par exemple, de grands-parents, d'accord, qui utilisent ce véhicule comme étant une deuxième voiture, qui de temps en temps vont chercher le petit à l'école, vont le garder chez les enfants, l'amènent l'après-midi. Ouais, Moi, ouais. je sais, moi j'ai les parents, ils s'occupent de mon gamin quand on est au boulot. Le fait de choisir celui-ci fait que le gamin, il aura toujours sa place. Oui. Si tu as l'Equinox 2, Ouais, t'es marrant. ce véhicule qui te sert comme potentiellement une deuxième voiture ou une voiture permanente, tu ne pourras pas le faire. t'es cuit, hein. Tu vois, voilà, c'est une façon de proposer plus. Ouais, la modularité quoi. Est-ce Ok. que c'est bon? Oui, c'est bon. Et à la limite, même s'il y a 4, s'il y a 2 petits-enfants, à 4, ça marche aussi. Parce que comme il y a 2 sièges. Equinox 4. Exactement. Si jamais comme moi, tu Ouais. n'auras qu'un seul enfant Oui, et une seule fois, oui, les grands-parents, Ouais. mes beaux-parents par exemple, oui. ils peuvent. achèteront jamais de van, mais mes beaux-parents, ils achèteront un Equinox 3 3. avec seulement un truc ici pour Voilà. Arthur. Ouais. Mais ils achèteront pas de van, mes beaux-parents. Non. C'est pas bien grave. Allez, on va continuer. Donc, on s'occupe. Ils sont fourgonnistes, les beaux-parents. Fourgonnistes. Tes beaux-parents à toi, ils sont Van, ils sont sont van, van. tes beaux-parents. Ouais, ils sont van. les tiens. Donc, changement dans l'Equinox 4, hormis les sièges qu'on vous a montrés, on a aussi c'était le frigo ici. Ouais. Là, ils ont mis du rangement. Donc, tu vois qu'en termes de rangement pour un van, tu es quand même plutôt pas mal. Ouais, ouais. En sachant que tu es sur un véhicule qui mesure 5 mètres 40, 5 mètres 30. 30. Ouais. 5 mètres 30. Ici, tu as ta douchette avec le mitigeur. Pourquoi? Eh bien, parce que tu as ta douche qui est ici. Ça a été pris en option. Hein. Ça a été pris en option. Tu as la douche qui est Excuse, ici. Pardon, madame. Oui. Parce que si tu prends pas l'option, ici, tu as un tiroir range-couvert C'est ça. à la place de ça. Ouais, mais si tu prends l'option d'avoir la douche, Ouais. Autant dire les choses, parce que c'est comme c'est une option présentée sur ce fourgon, sur ce van-là, normalement, c'est un tiroir. Comme il y a une douche ouais, extérieure. moi je pense que tu vas finir la vidéo et que moi je vais aller à la fête parce que là ils sont en train de faire la Ouais, fête. putain. Au Allez, truc dépêche-toi, van, là. Allez, donc ici, tu as, donc ça c'est une nouveauté chez Stillvan où on a notre écoulement des eaux usées ici pour avoir la douche. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils ont inventé un système de bâche semi-rigide avec un espèce de petit plancher où tu vas mettre un entonnoir dans le trou qui est ici, Ouais. d'accord? Et ensuite tu vas rentrer dans cette espèce de bâche que tu vas accrocher au plafond, tu vas rentrer dans cette espèce de bâche et tu vas pouvoir te doucher. Tu vas te doucher et l'eau elle va directement arriver dans le bac d'eau usée. L'avantage c'est d'avoir un plancher plat, de ne pas avoir à transporter un bac, tout ça. On va essayer de vous montrer. Ouais. Je vais voir si je peux couper la vidéo pour vous Ouais, il montrer. faudra le voir, ça. Voilà, on va essayer de vous le montrer. Là ça va peut-être couper et je vais reprendre juste après. Je vous montre, principe de la douche. Donc tu vois là elle est dépliée. Donc quand tu prends l'équipement, donc tu as les petits trucs comme ça pour venir mettre ta douche, hop, tu clipses aux 4 coins, Ouais. ok. Le trou Oui. qu'on vient de vous montrer, donc tu vois c'est ça, le fameux entonnoir. Tu viens le mettre dans le trou, tu forces un peu, tu as un petit clips qui se fait, tu sens le clips, Ouais. et à partir du moment où c'est clipsé, tu rentres dans ta douche. Tu vois c'est, Ouais, c'est de la bâche tu vois le principe, c'est une bâche, ouais, c'est un peu. un peu comme les routiers, ouais. Tu te mets là, tu passes ta douchette, donc tu as le. Ouais. Sur la douchette, tu peux pour arrêter la Ouais. douche. Tu te fermes, et puis allez, c'est parti. La douchette, tu la passes par là, Oui, tu la Cyril. passes là, la douchette. Tu as 2 entrées, soit Là. par là, en fonction de comment est positionné, soit par là. Et t'as même là, pour mettre ton savon, ton machin, t'as même une Non. petite poche là. Si. Ouais, excellent. Trop bien. Et donc après, tu Et- fermes et tu prends ta douche Et ici. tu peux le fixer, Et tu pourras peux fixer ton flexible ici. C'est ça. Très bien. Pas bête, hein. Ouais. Voilà, là, ça a repris, mais on n'a pas coupé dans la réalité. Ouais, je sais pas ce que tu as fait, mais tu T'inquiète, l'as c'est. fait. c'est- Oui, oui, oui. La cuisine. De toute façon, Donc, viens Eddy, tu veux pas venir? ça on montre pas. Oui, ça Oui, si, oui. c'est les Non, prises mais non, USB, je t'en prises prie, peut-être USB-C. que tu allais y venir après, quand Bien tu étais sûr. dans la cuisine. Bien Je sûr. pense que tu allais y venir après. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est ça qui est bien chez Stillvan, c'est qu'on est dans une petite production, on est dans une usine vraiment à taille humaine, où tu peux demander à la marque des évolutions.
pas des évolutions, des modifications sur ton véhicule. Tu as des Par petites exemple, modifs. des petites modifs. Par exemple, au niveau meuble, si par exemple tu veux que un grand meuble ici ou un tiroir ici, tout ça, ils sont en Ouais. mesure de vous proposer des choses, vous proposer et on voit s'ils disent oui ou s'ils disent non. Mais tu es capable de discuter avec la marque. Pourquoi Par, tu rigoles par exemple, si tu veux un tiroir là, ils peuvent le faire aussi. Voilà, si tu Ouais. prends pas l'option. Si tu prends pas l'option, ouais, bon. Non, mais par exemple, tu veux 2 prises, Oui. tu veux doubler ça, ils sont capables de te le proposer. Oui, bien sûr. Allez, donc on a notre plaque donc Dometic qu'on connaît, avec le piezo, mon lavabo, mon évier, mon tout ça qui va bien. Regarde ici, Eddy, un mini rangement porte-épices pour toi ici. Très bien, c'est très bien T'es ça. content ou pas? Oui, c'est bien. Ouais. Voilà. Et attends, c'est pas tout, puisque on est chez Stilvan et que Stilvan t'apprécie Oui. énormément. Oui, c'est vrai. On a sur tous les éclairages, là tu vois, on a un petit bouton qui est là. Hop. Tu vois, ça éteint la Très lumière. bien. et haut. Et si je laisse mon doigt appuyé, tous les éclairages sont à variateur de Ouais, lumière, mais ça, c'est en top. haut comme en bas. Et ça, Ça, croyez-moi il que faut- ça il est faut dit. sur toutes les marques ça. Il est comme un C'est- ouf depuis mais oui. ce matin. Il me saoule avec Mais ça. c'est tellement appréciable pour les gens qui sont photosensibles. Qui sont photosensibles. Ouais, exactement. C'est ça. Allez, on continue, Eddy, au niveau de la cuisine. Regarde, le range couvert. Donc, bien sûr, tout est freiné, roulement à billes, etc. etc. C'est très silencieux. Au niveau de la menuiserie, donc la menuiserie est faite directement en usine ici chez Stilvan. On a une excellente qualité de menuiserie. C'est du double stratifié. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une couche de stratifié, vous avez ensuite du contreplaqué et une autre couche de stratifié. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce qu'à la limite, on peut vous dire ça. Oui. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce que le stratifié, en fait, c'est pas une simple feuille de couleur qu'on va coller sur un bois. Oui, c'est des papiers. Voilà, c'est une vraie épaisseur stratifiée qui va avoir pour effet d'éviter les rayures, d'éviter les chocs. Vous passez avec une clé, ça ne va pas marquer. Bien sûr, sauf si vous enfoncez la clé forcément, mais ça ne va pas marquer forcément. Donc c'est beaucoup plus résistant. Ça fait partie de la, ça fait partie de la robustesse, conception, de la de la robustesse du véhicule. Tu vois, en termes de finition, tu vois les cornières alu que tu as ici. Voilà, on se rend compte qu'il y a une vraie recherche qui est faite en termes de robustesse, de finition, d'agencement, etc., etc. Le convertisseur qui a été mis ici, donc ça c'est une option, d'accord. Rangement au-dessus du frigo, très profond, Ah oui. Oh là là, oui. très profond. Ah oui. Tu as un frigo qui fait 51 litres, donc frigo à compression qui fait 51 litres avec le compartiment freezer, pardon, je le prends dans le mauvais sens, qui est juste là. Mhm. Donc frigo qui est un petit peu plus petit, bizarrement, que pour l'Equinox 2, qui Oui. fait 60 litres. Alors ça fait partie des contraintes de conception où malheureusement, même si c'est un véhicule qui est fait pour être à plusieurs, à plus de 2, tu as un frigo qui est plus petit que quand tu es qu'à 2. Bon, ça fait partie des contraintes d'avoir des sièges, etc. Ils ne peuvent pas forcément faire autrement. Ici, Eddy, tu as ta bouteille de gaz donc de 2,7 kg. Hop, rangement. Ouais. Ta bouteille de gaz de 2,7 kg, elle ne fait fonctionner que ta gazinière. Pourquoi? Parce qu'on est sur le système, je suis désolé, Eddy, j'arrive pas à me le mettre en tête, il s'appelle le système de chauffage, c'est le Thermobox Evo. La Thermobox Evo, merci, qui a été développée avec Stilvan et Webasto. L'intérêt de ce système, et qui existe maintenant, qu'on retrouve quasiment nulle part, dans très peu de marques, c'est que vous allez pouvoir avoir une eau chaude instantanée. C'est un combiné Webasto qui fait chauffage et chauffe-eau. Mais l'intérêt de ce combiné, c'est que en fait, vous n'avez pas une réserve d'eau qui doit être chauffée et ensuite, une fois qu'il n'y a plus de réserve, il faut que ça rechauffe. C'est qu'en fait, c'est un circuit d'eau où toute l'eau froide va passer dans le circuit et va ressortir chaude de manière instantanée. Donc, c'est comme à la maison. Ouais. En fait, tu as 80 litres d'eau propre. Si tu as 80 litres d'eau propre, tu as 80 litres d'eau chaude. À partir du moment où tu mets en route ton chauffe-eau, évidemment. Et ça, c'est développé avec Stilvan et Webasto. Il n'y a pas besoin d'un kit altitude. C'est-à-dire que quand vous avez un Webasto, vous ne pouvez pas monter au-dessus d'une certaine altitude, je crois que c'est 1300 ou 1500 mètres, sauf si vous prenez un kit altitude, c'est compris là-dedans. Et pourquoi ils mettent pas tout ça sur les vannes? Parce que c'est cher. Ouais. Parce que c'est plus cher et que ça fait grimper la note. Après, Stilvan, ils arrivent à un petit peu compresser cette hausse de prix parce qu'ils le mettent dans tous leurs véhicules depuis longtemps et que leurs véhicules sont un peu étudiés autour de ça aussi. Donc c'est beaucoup plus facile à intégrer que de modifier toute une chaîne de production pour mettre ça et de devoir rajouter 1000 ou 1200 € sur le prix. D'accord.
D'ailleurs, en termes de fonctionnalité, le Webasto s'allume ici. Là, on a notre panneau de contrôle habituel hein, avec les éclairages, la pompe, les réserves de batterie, réserve d'eau propre, réserve d'eau sale, etc. Une prise de 120 volts. Et ici Eddy, pardon, tu vas avoir donc le thermostat du chauffage, qui est le thermostat qui est intégré à la commande. Tu vois, on entend le petit clic, d'accord? Et la puissance du chauffage, de la ventilation, pardon. Faible puissance de ventilation, grosse puissance de ventilation. Très bien. Et là, éteint. Ok. On va passer à la suite du véhicule. Et c'est là, en fait, voilà, ce que Eddy adore, c'est qu'on est dans le fourgon van. Ouais. On est dans l'implantation du fourgon. Quand on dit l'implantation du fourgon, c'est d'avoir en fait un lit permanent à l'arrière du véhicule. Puisque la majorité des vannes qui sont proposées sur le marché, c'est un toit relevable et une banquette qu'on va modifier. Il n'y a pas forcément de vrai lit avec des sommiers à latte. Là, si. Ouais, c'est top. On a un vrai sommier à latte, on a un vrai lit. Alors attention, info vérité, le fait d'être sur un Equinox 4, donc d'avoir les sièges, donc, qui sont ici, fait qu'on a un lit qui est moins large. Ici, on est. T'as pas le mètre? Non, ici, on est. Dans les autres, on était en 130. On l'a vu sur la fiche de prix. Dans les autres, on est en 130. Là, je crois qu'on est en 120. Donc, on est un petit peu moins large. Aussi, à prendre en compte, c'est que le Volkswagen, parce que vous pouvez avoir un Equinox 4 sur Renault, hein, c'est pas un problème non plus sur Trafic. Le Volkswagen est serré, comme ça, en haut. Donc, ça veut dire qu'on a un petit peu moins de largeur ici que sur le Trafic. D'accord? Donc c'est voilà. Et puis tu as les renforts ici sur le Volkswagen. C'est ça, ces renforts-là qui viennent faire perdre un petit peu de profondeur, tout comme la vitre qui est un petit peu plus profonde aussi sur Renault, qui donne un petit peu plus. C'est pas qu'on veut défendre le Renault, mais à moins que vous vouliez absolument un Volkswagen, bah, le nouveau Renault Trafic, il a des beaux avantages. Ben, il intègre mieux la menuiserie, il intègre mieux les couchages, il est moins cher. Après, sauf si c'est pas un Volkswagen. C'est pas un Volkswagen. Le confort de conduite est là aussi. Voilà, mais franchement, le Trafic, il a de super arguments, honnêtement. Oui, hein, nous on est convaincus du truc. Tu peux toujours, regarde, soulever ton lit et donc avoir accès à des rangements supplémentaires à l'intérieur de ta soute. Attends, bouge pas. Don't move, comme on dit aux États-Unis d'Amérique. Hop. Ah oui, oh là là, oui. Tu vois? C'est profond. Ouais, très bien. Et attends, je vais aller de l'autre côté. Là, montre-moi le tiroir, mon poulet. Ah oui, pardon. Grand tiroir. Ouais. Non, c'est vraiment bien joué. Et attends, j'arrive. Et ici, tu as un placard, alors qui est un petit peu moins profond que sur l'Equinox 2 qui est sur Renault. Bah aussi parce que voilà, on est sur Volkswagen par et que rapport à la caisse. Voilà, le Volkswagen se rétrécit à la caisse. Tu vois, à la Très hauteur. Ok. Et si tu veux venir me voir, Eddy. Bien sûr, Cyril. Je t'en prie. J'arrive. Mais avec plaisir. Là aussi, où c'est tout l'intérêt de ces implantations-là des Equinox, c'est que tu te retrouves avec une soute dans un van. C'est génial. Joué, c'est génial. C'est un fourgon dans un van. Là, vraiment, quand je dis fourgon, ça veut dire que c'est un fourgon à tel point qu'on peut être à 4, avoir 4 places dans un van. Et avec un lit permanent. Donc tu as ta soute qui est ici, les deux sièges qui sont toujours fournis par Stillvan avec donc la table et le pied de table et le trépied pour aller sur l'extérieur. Tu as le pied de table extérieur qui est juste là, si tu veux regarder dans la soute. Yes. D'accord? Là c'est le trépied. Là. Ça c'est le trépied, ça c'est ton soplaire, ça c'est justement là où vous mettez la douche. La douche, donc ça c'est ce dont on vous a parlé, la bâche semi-rigide qui se met là-dedans, qui s'enroule là-dedans. Tu as aussi la possibilité, si tu veux, toujours d'avoir une douchette extérieure pour te laver les pieds, les machins, et mettre, ça c'est une option supplémentaire, mais tu peux le faire, tu as le choix du roi. Et ici, tu as la vidange là-bas de ton réservoir d'eau propre. Si tu veux vidanger ton eau propre, sachant que l'eau usée, ça se fait par un quart de tour sous le véhicule. Oui, parce que l'eau propre, elle est dans le véhicule. Hein. Le réservoir d'eau propre est dans le véhicule, donc il est hors gel. Ouais. Il est hors gel, encore une fois, connotation, isolation, etc. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, vu qu'on l'a fait sur les vidéos précédentes, mais il faut penser à ceux qui ne regarderont que cette vidéo. L'accent de l'isolation est énorme chez Stillvan, sur l'Equinox 2 comme sur tous les véhicules, oui. C'est qu'en fait, vous avez à l'intérieur des parois, vous avez du chanvre jusqu'à dans la carrosserie.
donc dans les découpes de la carrosserie, et mis du chanvre de façon à ce que vous ayez une isolation parfaite de l'ensemble du véhicule. Je vous invite à aller voir notre compte Instagram Cyril et Eddy Camping Car. On vous montre, on a pris ces vidéos sur le vif dans l'usine où on vous montre ça, c'est hyper intéressant. Vous allez sur Insta et puis on a mis des trucs, des stories à la une. Vous allez sur Stillvan Origin et vous regardez, vous verrez même Eddy et moi dormir dans la même chambre. Merci Maxime de nous avoir permis ça. Donc voilà, et après Eddy, peut-être le lit pavillon. Oui, pardon. Donc, viens. Donc, on a notre lit pavillon ensuite. Hop là. Donc, où là, on va monter dans le lit et se tourner pour dormir, hein, d'accord? Chose qui changera dans les prochains puisque ça sera rehaussé là-bas. Donc, on a une literie Froli, pardon, avec les plots donc, qui sont très confortables. Et chez Stillvan aussi, reconnaissable entre mille, c'est ça. C'est qu'en fait, les vérins sont à l'intérieur. Alors que si vous regardez bien dans les vannes, tous les vannes, les vérins sont à l'extérieur. C'est vrai. Et là, ils sont à l'intérieur, donc tu as juste ta toile à l'extérieur. Et tu vois ça, ces petits trucs là, Eddy, ça là. Et ben ça, c'est pour la douche. C'est là où tu vas tenir ta douche. Tu vois? Ouais. C'est ici où tu vas mettre ta douche pour pouvoir après rentrer ta douchette. Tu as un clip sur la douchette pour ne pas mouiller partout. Et c'est comme ça que tu vas tenir ta douche. Ouais, c'est ça la fameuse toile Softosh polaire. Soft shell. Soft shell polaire. Voilà. Et là, tu vois, tu as l'option pour pouvoir ouvrir toute ta bâche. Tac. Ah oui. Tu vois? Ouais, c'est une option. Et aussi ici, double USB et USB-C. Sympa? Ouais. Oui. Et là-bas aussi, oui, bien vu, Eddy. Oh là là. Ouais, Là, je le vois pas. ici, Ouais. double USB et USB-C ici. Ok. Non, c'est très bien réparti. On se fait une petite conclusion, mon Eddy? Yes. Ouais. C'est parti. Allez, go. Conclusion sur cet Equinox 4. Qui conclut une journée 100% Stillvan. Exactement. Mine de rien. Exactement. Merci à Stillvan. Ouais, merci à Stillvan Origin. C'est important Ouais, de spécifier parce que c'est vraiment. On est à Auxerre là. Ouais, on est à Auxerre. C'est vraiment une marque qui est gérée. Donc, c'est une même marque, mais gérée par deux entités différentes. D'un côté Stillvan Emotion, de l'autre côté Stillvan Origin. Donc Origin, comme son nom l'appelle, hein, c'est les origines, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver les mêmes implantations dans l'un comme dans l'autre. D'accord? Stillvan Origin, vous avez des implantations, une partie des implantations qu'on vous a montrées. Stillvan Emotion, on va plus être dans de la recherche contemporaine, un peu plus dans l'air du temps. Là, Oui, c'est vraiment du pas du spécifique. tout la même usine. C'est pas la même ADN. ouais. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre ou quoi que ce soit. C'est pas du tout la même ADN de véhicule. Et c'est génial d'avoir été appelé par Stillvan. Ils nous ont appelés parce qu'on avait fait une vidéo d'un émotion. Ils nous ont dit, putain les gars, on a bien aimé la façon dont vous avez fait votre vidéo. C'est Max, hein, s'il te plaît, sacré c'est Max. Max qui fait des vidéos aussi, Max la menace. qui est sympa, qui est super sympa, qui est passionné, utilisateur et passionné de Stillvan. Et c'est vrai que voilà, il nous a dit, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait sur Émotion. Venez me voir et je vous montre de l'origine. Et voilà, et là on se retrouve, donc en plus on se retrouve à vous présenter une exclusivité, donc à avoir l'Equinox 4, donc ça veut dire le fourgon van. C'est nous qui avons appelé ça comme ça, hein. Eux ils disent pas du tout que c'est un fourgon. Ouais. Nous ça nous fait penser à ça, Ouais. un fourgon dans un van. Et donc là on pousse jusqu'au maximum, c'est-à-dire l'Equinox 2 qui nous permet d'être à 2, bah là on peut aller jusqu'à 4, donc en fait comme dans un fourgon classique qui ferait 6 mètres, etc. Sauf que là on fait 5 mètres 30. Mais c'est vrai que souvent quand on a l'image du van très rudimentaire, très spartiate, où tu dors sur une banquette, où il n'y a plus ça quoi. C'est fou. Voilà, hein. tu dors dans un vrai lit, Ouais, c'est avec ça. un sommier à latte, avec une bonne literie, Ouais. etc. Donc Non, c'est évidemment, quand on est sur le Volkswagen, on réduit parce que le Volkswagen est plus court, hein. Le Volkswagen fait 5 mètres 30, le trafic fait 5 mètres 48. Donc on réduit 18 cm, donc ça sent forcément dans le Volkswagen. Mais vous pouvez avoir un Equinox 4 sur base trafic, ce qui va vous donner un petit peu plus de largeur dans le lit, un petit peu plus de largeur dans le lit du haut, dans le lit du bas, et un tout petit peu plus d'aisance parce que les 18 cm, à un moment donné, forcément, ça se connaît. Dieu sait que Donc, ça compte. Ouais. Pardon? Dieu sait que ça compte. Dieu sait que ça compte. Bah, ça, tu n'en sais rien. Bah oui. Mais voilà. Donc, mais c'est pour ça que voilà, la proposition est hyper intéressante. Franchement, vous le remarquez à travers nos vidéos, nous on commence
Si on avait fait des vidéos au moment où le fourgon a un peu explosé, vous auriez vu nous, il y a de ça 10 ans, des fourgons, on disait mais jamais ça se vendra ou quoi, comme quoi on est bête. Hein. Et on est en train de passer tout doucement à ça. Tu vois ce qu'on a fait du camping-car au fourgon. Je suis d'accord avec toi. On est en train de le passer du fourgon au van. Ouais. On se rend compte de l'intérêt, de l'attrait de ce produit pour notre clientèle et aussi pour nous en tant que vendeurs. Et je trouve que Steelvan Origin fait vraiment des propositions à part, mais plutôt bien ciblées et qui répondent à une vraie attente. Je trouve que ça, c'est juste génial. Ça, c'est top. C'est juste génial. Donc, il faut savoir que vous pouvez acheter un Steelvan. Hein. Il faut aller sur le site Steelvan Origin. Vous avez 2 distributeurs en France. Il y en a un à Quimper et un à Chambéry. Donc, ils sont capables de vous rencontrer aussi. C'est une marque qui va progresser parce qu'ils sont en train d'agrandir l'usine, donc ils vont garder la même façon de fabriquer le véhicule, mais ils vont juste donner la possibilité d'en fabriquer plus en même temps, donc c'est pas plus mal. Ils vont pas baisser les standards de qualité, c'est juste qu'ils vont augmenter la capacité de faire des véhicules sur une même durée. Donc voilà, c'est vrai que ça prend du temps. Hein. Un Steelvan, hein. On a rencontré un gars sur la chaîne qui nous a dit rien que pour intégrer le véhicule, quand on dit intégrer le véhicule, c'est-à-dire mettre le mobilier, mettre les réseaux d'eau, les réseaux électriques, c'est 10 heures de boulot. Juste, on n'est pas en train de parler de découpe, on n'est pas en train de parler de finition, on est juste en train de parler de mettre le mobilier, c'est déjà 10 plombes. 10 heures, pardon. 10 heures. Donc ça veut dire que tu ne construis pas un Steelvan en une journée. On est encore dans du très artisanal. Non, à découvrir. Vraiment à découvrir, n'hésitez pas, c'est super intéressant. Merci d'avoir suivi ces 3 vidéos. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu ni la deuxième ni la troisième, ou la première, celle-là a été la troisième. N'hésitez pas, c'est super intéressant à voir. Et encore une fois, merci Steelvan. T'as été pas mal, Cyril. Autant la première, t'as été bien, autant moyen, mais là, franchement, celle-ci, la troisième, tu vois, j'avais du mal à comprendre l'intérêt du truc, mais bien. Oui, mais ça, c'est un rapport à l'intelligence. Non, mais intéressant cette proposition. Autant la première, c'était pas trop ça, mais ça là, peut durer longtemps. Ça. Oui. On vous embrasse. Si je remets une pièce, ça peut durer très longtemps. S'arrête. Allez, j'ai gagné. Gros bisous, à bientôt. Ciao, bye, merci de nous suivre. Continuez. Ciao. Bonjour. Toujours bien préparé. Je suis en mode honte, donc je vais mettre ça à la fin de la vidéo. J'espère que vous la regarderez jusqu'au bout, parce qu'en termes de WC, on a simplement oublié de vous montrer que ici se trouve le porte-à-potty, tout simplement. Donc voilà, honte à moi. Je m'excuse. Alors tu vois, je disais que la première vidéo que tu avais fait, elle était moyen bof. Je te disais que la troisième, tu avais été bon. En fait, non, c'était nul en fait. Donc, porte-à-potty qui se trouve ici. Je vous prie de m'excuser, vraiment désolé. Il y a bien et bien un WC dans le véhicule qui est un porte-à-potty. Décidément...